La draft dans la région a débuté même avant la fondation du Canada. C'est ce qu'on va voir durant les prochaines minutes. À la base, c'est que ce sont des personnages qui sont devenus mythiques à travers le temps. Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça anciens qui sont devenus mythiques. Les forgerons, on savait que ça existe, les ferblantiers, etc. Mais les draveurs, eux, sont devenus mythiques parce que dans le fond, on les compare un peu à des chevaliers. Au lieu de chevaucher des chevaux, eux autres, ils chevauchaient des billots. Au lieu d'avoir des lances, eux autres, ils avaient des gaffes. Et dans le fond, comme les chevaliers, ces gens-là, eux autres, ils faisaient preuve de courage. Parce qu'on va le voir durant les prochaines minutes, faire de la drave, c'était un métier qui était extrêmement dangereux, extrêmement difficile, et c'est pas tout le monde qui était fait pour cette activité-là. On comprend bien que se promener, sauter comme ça d'un billot à l'autre, il y a d'autres photos qu'on va voir tantôt, même pendant que les billots se promenaient, vous avez même d'autres photos qui l'illustrent, là, c'était quand même pas évident. Bien sûr, les concessions forestières, dans le cadre du Lac-Saint-Jean, ces concessions-là étaient parfois très loin des usines où est-ce qu'on allait exploiter le bois. On parle même de 150 à 200 km des concessions forestières par rapport aux usines. Fait qu'imaginez-vous, il fallait transporter ce bois-là sur de très longues distances. Et à l'époque, je vous rappelle, au tout début, vers 1840, il n'y avait pas de camion, il n'y avait même pas de chemin de fer, il n'y avait absolument rien. C'est seulement la drave qui permettait de transporter ce bois-là. Donc, dans un premier temps, bien sûr, il fallait couper les arbres de différentes façons. À la hache, au codandor. Bien sûr, à partir des années 40, 1940, là, c'est la scie mécanique qui est arrivée. Ça n'a pas fait vraiment de différence au niveau de la drave comme telle, sauf que ça a accéléré de beaucoup, d'une part, le nombre de bio qu'on pouvait couper, et ça a diminué, bien sûr, le nombre de travailleurs nécessaires pour le faire. Une fois que les bio étaient coupés, encore là, il fallait rejoindre une forêt, un cours d'eau qui était flottable, parce que des fois là, encore, on parle de 15 à 20 km entre l'endroit où on coupait le bois et la rivière où le bois allait être flotté par la suite, le lac. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on faisait des immenses charges de bois comme ça, et bien sûr tirées par les chevaux. Encore là, autre innovation technologique quand le camion est arrivé dans les années fin des années 30. Début des années 40, ça a facilité de beaucoup le transport du bois vers les rivières.